Cayenne, Rémire, Dégradécan, Matoury, Kourou, Macoria, Organabo, Irakubo, Saint-Laurent, personne n'y a échappé. Les coupures se sont succédées toute la matinée. Les négociations à EDF ont repris dans l'après-midi. Cette fois, en présence de 2 médiateurs de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette grève qui sévit depuis lundi ne fait pas l'unanimité. Il y en a marre, on en a ras-le-bol de se faire prendre pour des couillons, excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Leurs actes ne sont pas vraiment justifiés, ils ne pensent pas à tous ceux qui trinquent dans l'affaire, tous ceux qui perdent de l'argent. Les charges vont continuer à suivre, perte d'exploitation. Et à un moment donné, il faudrait peut-être penser à faire quelque chose de notre côté, afin de les bloquer, quoi. Pourquoi pas aller investir le bâtiment d'EDF, carrément séquestrer même la minorité de gens qui font la grève. S'ils veulent pas embaucher un métro, par exemple, qui est hyper qualifié, ils vont pas trouver en Guyane un local qui est qualifié. C'est pas la discrimination, ça, peut-être? Si certains sont pour, d'autres contre. Dans cette affaire, chacun défend un intérêt. En attendant, les appareils électroniques sautent. Ils ne comprennent pas que nous sommes déterminés et que nous avons tout fait pour ne pas en arriver là. Et nous faisons tout justement pour ne pas qu'on puisse se retrouver encore dans cette situation. Si nous oblige à monter la pression, eh bien, on sera bien obligé de le faire, mais je rappelle quand même que c'est pour la population, parce qu'en Guyane, il y a 23% de chômeurs. Ce n'est pas de la rigolade, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Peut-être qu'ils veulent 57 postes, mais si on prenait 20 postes de gens qualifiés et travailleurs, il n'y aurait peut-être pas besoin de 57 postes. Ça aussi, il faut voir, il y a les gens qui vont au travail et il y a les gens qui vont travailler peut-être. Préfecture, gendarmerie, pompiers, police municipale, parents et corps enseignants, tous mobilisés autour de la sécurité routière. Durant 2 jours, les élèves de 3e du collège Auguste Dédé à Rémire-Montjoly ont été sensibilisés sur les dangers de la route. C'était très ludique, amusant et ça nous a beaucoup éduqués. Ça nous a montré du coup les différents dangers qu'on peut avoir sur la route, sous l'emprise par exemple de drogue, d'alcool, qu'on soit fatigué ou non. Et du coup on a réussi à faire des travaux pratiques, quels que soient, et montrer par exemple comment est-ce qu'on pouvait agir et la vision qu'on avait un peu exagérée de quand on avait de l'alcool ou non. C'était bien, on a fait du vélo, ça nous a, comment dire, et ça nous a appris des choses sur les dangers, tout ça. Quand je suis sur la route, je suis très sérieux et surtout je respecte bien tous les panneaux. C'est pas vrai, hein. Plusieurs ateliers leur ont été proposés afin qu'ils puissent bien comprendre le bien fondé des règles de la sécurité routière. Comportement adopté lorsqu'on est sur un 2 roues, distance de sécurité, port du casque. Et aussi mieux appréhender certains dangers, à savoir l'alcool, cannabis, téléphone. Et nous faisons avec les élèves des mises en situation leur permettant de faire des exercices d'alerte. Et cela leur permet aussi de corriger des erreurs ou en plus d'être efficaces lors de l'alerte. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut, au fur et à mesure des jours et des mois qui s'écoulent, eh bien, il faut leur faire prendre de plus en plus conscience, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents, donc ils n'ont pas le risque, ils n'ont pas le danger en tête. Alors c'est le travail de tout un chacun, hein, de la communauté éducative ainsi que des parents d'élèves et puis de tous les usagers de la route. Certains sont conscients, arrivent à prendre conscience des risques, mais vu parfois le comportement que nous observons, je pense qu'ils l'oublient. Donc il faudrait le leur rappeler et c'est d'où la nécessité de monter des actions régulièrement. Ces 2 journées d'action sociale sécurité routière sont à l'initiative du groupement des parents d'élèves du collège Auguste Dédé. Une manifestation appréciée de tous. À rappeler que le risque routier constitue la première cause de mortalité chez les jeunes. Le combat n'est pas terminé.